matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. David Doucan du service politique d'Europe 1 nous le révélait à 7h. Non, il n'y aura pas d'alliance entre François Fillon et François Bayrou. François Fillon est arrivé à la conclusion suivante. Les Français ne supportent plus les petits arrangements politiciens, d'une part. Et d'autre part, il s'est souvenu que l'alliance d'Alain Juppé avec François Bayrou avait coûté très cher au maire de Bordeaux. En clair, pour une grande part du peuple de droite, François Bayrou reste celui qui a fait gagner François Hollande en 2012. Pour toutes ces raisons, François Fillon considère qu'un accord lui coûterait plus cher qu'il ne lui rapporterait. Qui plus est, si François Bayrou décidait d'être candidat, ça pourrait gêner Emmanuel Macron, ce qui ne serait pas pour déplaire à François Fillon. Sophia Chikirou, c'est la directrice de la communication de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle était l'invitée de l'interview Vérité à 7h45. Et pour conseiller son candidat, elle s'est beaucoup inspirée d'un certain Bernie Sanders qu'elle a suivi pendant 4 mois lors de la campagne des primaires américaines. Il n'avait pas l'appui de l'appareil, il n'avait pas l'argent. Et donc, il a dû mener une campagne hors parti et en s'appuyant uniquement sur les gens, sur le peuple. Et donc, il a beaucoup fait appel aux réseaux sociaux pour mener sa campagne. Et sur le terrain, ça donnait quoi ? Ça donnait une mobilisation via des réseaux sociaux. Et c'est essentiellement ce que nous avons repris, en fait, lorsque Jean-Luc a déclaré sa candidature hors parti. Nous nous sommes dit, on va s'inspirer pour organiser notre campagne de ce qu'a pu faire Bernie Sanders. 13 patients sont morts de la grippe dans un EHPAD, un établissement pour personnes âgées dépendantes à Lyon. Les premiers éléments de l'enquête sont accablants. Écoutez les révélations de notre correspondant Jean-Luc Boujon. La direction faisait des économies partout, y compris sur les produits désinfectants, accuse cet ancien employé qui souhaitait garder l'anonymat. Les produits où on devait désinfecter, tout ce qui est matelas, fauteuil roulant, barrière de lit, tout ça, on nous faisait croire que c'était du désinfectant, c'était de l'eau. Et les soins prodigués aux patients? C'était le minimum vide, quoi. C'était partie intime, visage et basta. Il n'y avait pas le temps de prendre de douche. Les soins ne sont pas faits correctement. Meryl Streep, une des actrices les plus surestimées d'Hollywood, ne me connaît pas et m'a attaqué au Golden Globe. C'est un larbin d'Hillary qui est largement perdante. Donald Trump a encore tweeté, il a posté ça hier soir après le discours de Meryl Streep au Golden Globes. Et ça n'a pas du tout plu à Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Danny, c'était juste avant 8h. Un général de Gaulle, il avait de la classe. Quand Jean-Paul Sartre l'attaquait durement et défendait les insoumis de la guerre d'Algérie, eh bien il disait... On n'arrête pas un Jean-Paul Sartre. Ça, c'était de la classe. Eh bien, cette classe-là, Monsieur Trump ne l'a pas. C'est un beauf. Et comme le dit Meryl Streep, il aime mieux les arts martiaux que l'art cinématographique ou l'art tout court. Raphaël Antoven, petite précision. Oui, le général de Gaulle avait dit on n'emprisonne pas Voltaire. Oui. Pour dire on n'arrête pas Jean-Paul Sartre. C'était de cette façon-là qu'il l'avait dit. C'est précis, c'est le débrief, on laisse rien passer. Merci beaucoup. À Dijon, pour finir, un automobiliste a réussi à stationner gratuitement pendant des mois. Cette histoire fait la une du bien public. Et c'est Marion Calais qui nous l'a raconté à 6h45 dans le kiosque. S'il y avait bien un ticket derrière le pare-brise, avec l'heure et le jour, le numéro en haut du ticket n'était pas le bon. Le problème, c'est que jamais les agents n'étaient présents quand l'automobiliste venait récupérer sa voiture. Alors, il y a quelques jours, ils ont attendu le conducteur et ont fini par mettre la main sur un quadragénaire qui n'a pas tardé à reconnaître avoir scanné un ticket dont il changeait la date et l'heure en fonction de ses besoins. Le problème, Julie, c'est que maintenant, il va falloir payer tout d'un coup. Et là, le préjudice est estimé à 250 €. Voilà donc pour le débrief de la matinale sur Europe 1.